Il garde toutes ses chances d'une première Coupe du Monde. Le Pilanou a créé la surprise à domicile dimanche en se payant le favori du tournoi de pré-repêchage de la zone Afrique, le Cameroun. Les Lions indomptables regarderont le mondial du rugby France 2023 à la maison. Le Burkina a encore des obstacles à franchir. Le film de la victoire tout à l'heure, suivi d'un entretien avec le capitaine du 15 local. Des courses de chevaux bientôt en quantité et en qualité à Ouagadougou pour une première. 8 pays ont donné leur accord. Cette course hippique internationale NEMA se tiendra du 25 au 27 juin prochain. Explication dans quelques instants avec les organisants. Ils sont en forme et le prouvent sur l'échiquier continental. Après une année d'absence, les championnats A et B de cyclisme désigneront les champions ce week-end. Les forces en présence se préparent activement pour ne pas se louper. Le point à suivre avec le directeur technique national. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de développer tous ces titres en votre compagnie. Sans transition, on passe à la première rubrique après cette virgule. Le Burkina du rugby en route pour le Mondial France 2023. Dimanche dernier, le 15 national a créé l'exploit en arrachant le ticket qualificatif du tournoi de pré-repêchage à domicile. Le Pilanou a dompté le Lion dit indomptable, venu du Cameroun 17-13. Témoin de leur victoire au stade du Katoutou, devenu l'antre du ballon ovale avec Kwala Nepié et Mariam Ouattara. La haie des vainqueurs pour le Pilanou du Faso, l'encadrement technique et la présidente de la fédération portée en triomphe. Ce soir, les 15 nationales de rugby jubilent et il y a de quoi. Pour sa première participation au tournoi de pré-repêchage d'une Coupe du Monde, le Burkina Faso crée la sensation non seulement en abritant le tournoi, mais également en l'emportant. Nous allons rejoindre les 12 équipes qui doivent compétir pour le mondial en Tunisie. Et depuis fort longtemps, les garçons rêvaient de ça. Et ce soir, ils ont atteint leurs objectifs. Des 3 pays participants à ce tournoi, le Cameroun était le plus expérimenté. Et pour cette finale, face au gabarit et à la force physique des Lions indomptables, le Pilanou oppose vitesse et agilité. Les différentes offensives camerounaises sont vite étouffées dans l'œuf. Mieux, Stéphane Bationo et ses coéquipiers prennent vite les devants en inscrivant le premier essai de la soirée sur une action collective et une cavalcade finale d'Ali Papi Traoré. Le premier centre Adama Démé, chargé de la transformation, se rate. Étalon 5, Lions indomptables 0. Le Burkina Faso tient le bon bout et en profite pour faire le siège de la tanière du Lion. À la 29e minute, une pénalité va permettre aux Lions de réduire le score 5-3. Et c'est sur ce score que Souda Adirou, l'arbitre central, renvoie les 30 acteurs dans les vestiaires. Les Lions reviennent plus offensifs et débranchés. Mais le collectif et la vitesse des étalons va une fois de plus faire la différence. À la 46e minute, deuxième essai pour le Burkina. Cette fois, Adama Démé le transforme. Burkina Faso 12, Cameroun 3. La réponse des Lions est à la hauteur. Noël Touko également. 12-10 pour le Burkina, puis 17-10 après un troisième essai à la 65e minute signé Ousmane Thioro. Avant que le Cameroun ne bénéficie d'une pénalité. Score final 17-13 pour le Pilanou du Burkina. Le stade du Katoutou jubile et communie avec l'équipe. Le Burkina composte ainsi son ticket pour le second tour des phases de repêchage et garde une chance d'accéder au mondial de rugby Paris 2023. Tout le monde a vu ce soir, ce n'est pas seulement les gabarits qui jouent, mais nous avons des valeureux garçons. Il faut dire que le championnat burkinabé est à un bon niveau. On a des jeunes qui jouent très bien. Nous demandons seulement au ministère des Sports et des Loisirs d'ouvrir une petite fenêtre pour le rugby. Le Burkina Faso est un pays de rugby, nous pouvons faire plus que ça. Les étalons rejoignent donc la poule D en compagnie du Zimbabwe et de la Tunisie, pays hôte du second tour. Un tournoi prévu se jouer du 10 au 18 juillet. Mais en attendant cette échéance, on célèbre cette première bataille remportée sans aucune modération. À l'issue de ce match historique pour le Pilanou, l'entraîneur des Lions indomptables et celui des enfants locaux se sont prononcés. On les écoute toujours au micro de Kwale Nebié et Mariam Ouattara. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les mecs à la fin,
la suite de la compétition. C'est la joie totale. Comme on appréhende ça avec beaucoup d'appétit. On attend que ce soit un autre niveau que cette compétition-là qu'on a su gagner avec beaucoup de cœur et de courage. On a beaucoup travaillé, on va reprendre et on se répondra. On sera là ici. Avant de travailler dur pour gagner ce match, c'est vrai que les gars se sont donnés à fond, même comme l'arbitrage a été un peu en notre défaveur. Donc nous sommes très déçus. Nous n'allons pas lâcher les bras, nous allons continuer à travailler pour les matchs futurs. L'adversaire, il a joué, il a utilisé nos erreurs pour gagner. C'est une faute de la main, c'est une faute de positionnement. On en parle davantage avec le capitaine du Pilanou après cette transition. Stéphane Bationo, bonsoir. Bonsoir. Félicitations à vous. Ok, merci. Après l'euphorie de la victoire, comment on se sent en tant que capitaine? C'est beaucoup de sentiments de fierté pour tout le travail qu'on a battu durant ce stage. Parce qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir arriver à ce moment-là, un moment de joie et aussi de reconnaissance aussi. Au départ, vous n'étiez pas du tout favori, hein, c'est plutôt le Cameroun que tout le monde voit. Qu'est-ce qui a fait la différence lors du dernier match dimanche? Je dirais c'est beaucoup plus notre détermination et notre courage, notre envie surtout de ne pas lâcher prise devant nos familles et surtout le fait que le tournoi il était organisé à Ouagadougou ici. Ouais. Et vous l'emportez à domicile, maintenant vous allez, je dirais, vous mesurer à des grands, la Tunisie et le Zimbabwe. Est-ce que vous pensez que votre seule volonté, votre seule détermination peut arriver à vous faire qualifier pour une première Coupe du Monde? Je dirais seule la volonté ne suffit pas, parce que quand même il faut aussi des moyens techniques. Et ça, je pense qu'avec aussi tous nos partenaires et toutes les personnes de bonne volonté qui ménagent aucun effort pour nous soutenir, je pense qu'on pourra quand même essayer d'aller titiller ces grandes nations du rugby africain. En allant, vous avez intégré le top 12. En allant, c'est en Tunisie que va se jouer. C'est le dernier, je pense que c'est le dernier tournoi avant la qualification. Si vous passez ce cap-là, vous irez directement en France. Actuellement, là, vous êtes dans quel état d'esprit avec tous vos coéquipiers? Pour l'instant, je pense qu'on savoure un peu l'exploit de la semaine dernière. Et dès la semaine prochaine, on va se remettre au travail parce que quand même... on se dit qu'il faut se laisser un tout petit peu de temps pour pouvoir savourer cette victoire contre le Cameroun. Et d'ici la semaine prochaine, on va se remettre au travail. On va commencer à reprendre un peu avec de la muscu. Et en attendant de voir un peu avec la fédération aussi, avec pourquoi pas aussi l'accompagnement du ministère qui depuis le début aussi également nous accompagne durant toute cette préparation-là. Et pour être le plus fin prêt possible pour affronter l'équipe de la Tunisie et du Zimbabwe au début du mois de juillet. On revient à vous donc, mais en attendant, on va voir comment les Lions indomptables se jaugent à Ouagadougou à la faveur du tournoi de pré-repêchage des éliminatoires de la Coupe du Monde de rugby. Les Lions qualifiés pour la CAN ont disputé 2 matchs amicaux contre la sélection burkinabé. Samedi, les Camerounaises ont malmené les locales 30-3. Paul-David Bambara, Mamadiouina. Battu 37-0 lors du premier match amical entre les deux équipes, les Pilanou dames du Burkina savaient qu'elles ont affaire à une montagne. Déjà, la première période est bien laborieuse pour les Burkinabés. Difficile de faire sauter le verrou adverse et à l'inverse, elles doivent plutôt se déployer pour résister aux assauts des Camerounaises. Une seule pénalité non transformée par le Burkina contre 3 essais pour le Cameroun. Score à la mi-temps 15-0 pour les Lions indomptables. Au niveau de la première prestation, on avait eu peur, comme c'était la première fois, mais on s'est donné confiance. On s'est dit, pourquoi ne pas aller à fond, pourquoi ne pas les affronter sans la peur. On avait tellement de pression, mais avec ce match, quand on regarde le match, on pense que la pression, là, on a diminué notre pression. On a joué mieux que le premier match.
Déjà, je ne vais pas dire que l'adversaire était plus difficile. L'erreur vient de nous en ne pas respectant les consignes du coach. Il y avait un peu trop de boulevard. Mais à la fin, on s'est remis, on s'est soutenu et puis ça a donné un bon résultat. La seconde période voit des Burkinabés plus que décidés à marquer au moins 5 points. À défaut de réussir un essai, elles engrangent 3 points suite à une pénalité. Seigneur, c'est pas simple. Elle s'impose au final 30-3. Même le premier match, il faut le dire, on ne s'est pas compris, les filles ne se sont pas compris sur le terrain, sinon ce qu'on a préparé dehors, c'était pas ça. C'est aujourd'hui on a pu mettre un peu notre jeu en place et voilà, ça a payé un peu, ça a réduit le score et encore ça jouait bien. L'équipe du Cameroun, comme celle du Burkina, a mouillé le maillot. Malheureusement pour le Burkina, le Lions indomptables a bouffé un peu de l'étalon. C'est du sport et nous avons travaillé pour cela aujourd'hui. Le public a joué aujourd'hui en faveur des jeunes Burkinabés qui ont quand même donné un répondant différent de la première rencontre. C'était un premier match test. Le deuxième, nous avons pris le dessus et les équipes se valent quand même malgré le score. L'équipe nationale du rugby à 15 ou le Pilanou version féminine a du pain sur la planche pour espérer se hisser au niveau moyen du rugby africain. Nous sommes toujours avec le capitaine du Pilanou masculin, Stéphane Bationo. Chez les hommes, pourtant, ça marche, mais chez les femmes, c'est pas facile. Oui, le rugby burkinabé déjà même est à ses débuts. N'en parlons pas aussi de l'équipe nationale féminine. Mais petit à petit, je pense avec le staff technique qu'ils ont mis en place, avec le développement un peu, la politique de développement du rugby féminin de la fédération aussi, les choses sont en train de prendre forme. Et je pense que dans quelques années là, ça risque de piquer également aussi chez les filles. Ouais. En tout cas, chez les garçons, on vous souhaite bonne chance pour le tournoi. Ce tournoi-là, on l'appelle comment ? C'est le RAC 2021, c'est le tournoi aussi de qualification pour le mondial 2023. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce tournoi-là, les 2 premiers seront qualifiés pour la CAN. Et c'est au bout de la CAN, le vainqueur sera qualifié directement pour la Coupe du Monde. Et le perdant de la finale jouera également un match de barrage avec un des pays asiatiques pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Donc pour le moment, en tout cas, on doit vous souhaiter bonne chance pour la CAN. Exactement, bonne chance. Parce que c'est à la CAN que vous devez faire vos preuves pour espérer être du mondial français. Tout à fait. Mais je suis assez optimiste quand je regarde, il y a quelques années, quand je regarde où se situait un peu le rugby burkinabé sur l'échiquier du plan africain et même mondial. Et quand je suis assis aujourd'hui, je regarde un peu en arrière et me dis quand même, on a quand même fait assez d'efforts et on est sur le bon chemin. Et si on continue comme ça à se souder, à concentrer un peu tous les efforts dans la même direction, le rugby burkinabé va prendre beaucoup plus de l'ampleur et même au niveau du plan national et que international. Ouais. Ces mérites aussi sont à mettre à l'actif de la présidente de la Fédération burkinabé de rugby, une femme aux commandes d'un sport aussi masculin que ça. Exactement. Déjà quand elle a pris la tête de la fédération, et comme je disais tout à l'heure, là, on était quand même à quelques années en arrière. Elle a su booster les choses avec son équipe et avec un peu l'encadrement technique. Parce que quand même, elle est une dame battante, motivée, mais aussi il y a tout son entourage, il y a toute son équipe quand même aussi qui voit dans le même sens qu'elle. Et en tant que leader, franchement, elle a aussi emmené son équipe là où elle voulait. Aujourd'hui, on fait partie de World Rugby grâce à elle et aussi grâce à tous les efforts de tous les acteurs du rugby burkinabé. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et on peut dire aussi merci à toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus depuis le début, en la tête Roland Boro, aussi également le ministère des Sports aussi qui nous soutient depuis le début. Et on ne peut que dire merci à toutes ces personnes-là qui continuent de nous soutenir. Vous n'avez pas remercié la RTV, mais je sais qu'on fait beaucoup aussi pour vous. Naturellement, les journalistes, les hommes de médias également qui aussi apportent le grain de sel aussi au développement du rugby burkinabé. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand même vous êtes
vous contribuez à la médiatisation de ce sport qui est encore mineur au Burkina Faso et qui, j'espère, dans les années là, va connaître un essor assez grandissant. Ouais. Merci beaucoup Stéphane Batiodou pour toutes ces explications. On sera heureux donc de vous accueillir de nouveau sur ce plateau avec en prime la qualification pour la Coupe du Monde. J'espère bien. Ouais. Merci beaucoup. Okay, merci bien. Une course hippique internationale bientôt en attraction dans la capitale burkinabé du 25 au 27 juin prochain. Les fans de course équestre seront servis en spectacle. 8 pays se donnent rendez-vous pour des courses en live. Les organisateurs ont rencontré les professionnels des médias pour plus de précision. Jean-Modeste Ouitraogo. Le Burkina Faso sera le pôle d'attraction de la course hippique africaine. Pendant 2 jours, 8 pays africains seront en compétition sur l'hippodrome de Pabré. Il s'agit du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Soudan, du Tchad et bien entendu du Burkina Faso. Cette compétition a été initiée afin de permettre aux acteurs des sports équestres nationaux de se frotter au meilleur de la discipline en Afrique. Cette course internationale, en rappel, sera placée sous le patronage du président de l'Assemblée, la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, les parrainages des ministres des Affaires étrangères, la coopération, de l'intégration et des Burkinabés de l'étranger, du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, et la bénédiction Sa Majesté le Lalé Nava Tigré. Les délégations étrangères commencent à arriver à partir du 15 et tout est fin prêt pour une compétition africaine réussie et relevée. Plusieurs catégories seront mises en compétition, à savoir les chevaux locaux burkinabés, la race mixte, les chevaux soudanais et les cracks. Par exemple, si je prends le cas du Tchad, ils nous ont confirmé 6 chevaux. Et au Cameroun, ils nous ont confirmé 8 chevaux. Maintenant, au Nigeria, là, c'est catastrophique. Ils veulent venir avec près de 15 à 20 chevaux. Voilà, donc le Mali aussi, je pense que c'est 5. Les chances de Burkina Faso à cette compétition sont énormes. Début juin, les chevaux burkinabés avaient annoncé les couleurs à Dakar lors du Grand Prix international de la Renaissance. Le cheval Tempnoma avait remporté le premier prix. Cette performance africaine a été saluée par les autorités du pays et le Burkina entend se faire respecter à domicile à la faveur de ces 3 jours de course. D'un budget estimé à plus de 100 millions de francs CFA, cette compétition se veut la plus grande d'Afrique. Selon les organisateurs, les vainqueurs repartiront avec la somme de 100 000 francs CFA et une voiture par catégorie. L'équipe de Pissy, vainqueur de la 2e édition du tournoi interquartier de basketball samedi dernier. Les basketteurs de Pissy, c'est un quartier situé à la sortie ouest de Ouagadougou, ont pris le meilleur sur ceux de Wayalga, un quartier situé à la sortie est, sur leurs installations 66-54. Alex Zagri. Le plateau omnisport de Wayalga au cœur d'un spectacle sportif. La finale du tournoi interquartier de basketball TICA. Sur les 9 équipes en compétition, c'est Macadam de Pissy en noir et l'équipe de Wayalga qui se hisse pour le dénouement final. Après 4 fois 10 minutes, Macadam de Pissy, plus technique et expérimenté, domine l'équipe de Wayalga par 64 contre 54 et conserve son titre de champion. Au TICA. Avec l'expérience, comme l'équipe d'en face était un peu plus jeune, ça n'a pas été très difficile. C'était juste très long et très éprouvant, mais bon. À la fin, on a vu le bout du tunnel. Bon, ils avaient le niveau, c'est la génération qui monte. Ils ont le physique, ils ont la technique, mais nous, on a quand même l'expérience de notre côté. Il faut dire que le jeu est moyen. Je veux dire c'est moyen, parce que si vous regardez le tournoi, l'équipe de Wayalga n'est pas aussi à la hauteur que c'est l'équipe de Pissy. L'équipe de Pissy, c'est des anciens, c'est des joueurs du championnat qui ont au moins beaucoup de matchs dans leurs jambes. Et Wayalga, comme l'a dit, c'est des équipes. Wayalga se joue ici, ils s'entraînent tout le temps ici. C'est une équipe qui n'est pas encore dans les championnats. Le tournoi interquartier de basketball se veut aujourd'hui être la vitrine de la discipline dans les quartiers de Ouagadougou, d'où son nom TICA. C'est un autre tournoi qui n'a rien à voir avec le championnat. En fait, c'est pour amener le basketball dans les quartiers. Le basket se joue un peu dans les lycées et consorts, mais on a des joueurs qui sont un peu dans les quartiers. Les engagements nationaux avaient construit des terrains comme ça, où c'était laissé à eux-mêmes, mais les enfants jouaient comme ça. Il n'y a pas d'encadrement. Pour nous, il faut aller vers ces enfants, les amener, les organiser, à ce que ce tournoi-là soit vraiment un grand tournoi un jour. En récompense, Wayalga, 2e, repart avec la médaille d'argent, plus 50 000 francs CFA. Macadam de Pissy, champion, reçoit 100 000 francs CFA, la médaille d'or et le trophée. Les championnats nationaux A
et B de cyclisme se court ce week-end. Plus de précision avec le DTN après cette transition. Martin Sawalgo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dites-nous, le championnat A et B revient donc après une année de trêve due au coronavirus. Comment les challengers se sentent après une année d'absence? Merci encore de nous inviter sur votre plateau. Merci de votre accompagnement. Effectivement, après 2020, là où nous n'avons pas pu faire nos championnats, et les championnats sont ouverts cette année et ça se prépare très bien. Effectivement, le 19, il y aura le championnat A et le championnat B. Ça veut dire que c'est déjà demain samedi. Et ensuite, il y aura le championnat dames. Et le 20, ça sera bien sûr le championnat d'élite là, et qui sera très bien en tout cas discuté, après discuté d'ailleurs, voilà, en ligne pour venir terminer en circuit. Donc je peux dire que les coureurs sont en jambes et se sont bien préparés. C'est vrai qu'il y a eu Covid-19, mais il faut reconnaître aussi que les coureurs n'ont pas dormi parce que c'était une récupération active, mais ils s'entraînaient. La preuve est là que, en tout cas, les résultats au niveau des courses nationales et au niveau des courses internationales nous disent que nous allons assister à une très belle compétition des championnats. Dès ce samedi, demain, donc, on aura la compétition pour les B et puis pour les dames. Comment vont se faire ces courses-là? Effectivement, vous savez que l'esprit même des championnats, c'est quoi? C'est-à-dire que toutes les associations sportives, les disciplines ont un contrat avec leur structure mère. Nous avons un contrat avec l'UCI. Donc, tous les championnats se jouent à la dernière semaine, le mois de juin. Donc, c'est ainsi que, en tout cas, nous, on a placé nos championnats aussi au niveau des dernières semaines, comme vous l'avez constaté. C'est au niveau des championnats B, ce sont des clubs des provinces qui doivent venir y participer. Et à l'issue, bien sûr, de l'épreuve, les 5 premiers seront admis au championnat A. Donc, c'est une épreuve qui surclasse un peu, pour ne pas dire que du moins, ce sont des coureurs qui ne sont pas des élites complètes, mais c'est à partir des provinces-là que nous allons les reclasser au niveau des 5 premiers, au niveau des élites. Et pour le mémoire, vous avez vu par exemple, même les Bikenga, qui sont des détenteurs, les Yambeogo, les Ouedraogo, tous ils sont venus des championnats B et qui sont des grands champions et qui ont été des grands champions. Et leur course là va se jouer où? Leur course là, c'est au niveau de Charles de Gaulle, là où ils vont faire 26 tours, donc ils auront à parcourir 110 km 500. Et puis à l'issue de ça, maintenant, il y aura le classement. Et c'est après, il y aura le championnat, bien sûr, des dames, qui vont aller jusqu'à 42 km aussi 500. Et ça aussi, je sais que la femme a sa place parce qu'il y a eu une certaine promotion qui est au niveau des clubs actuellement. Donc nous avons des représentantes, en tout cas cyclistes, qui vont donner, si vous voulez, en tout cas de la joie à ceux qui vont venir regarder. Combien de femmes sont alignées donc pour ces championnats-là? Les championnats, puisque je sais qu'il faut venir signer le matin, mais en tout cas nous attendons, si vous voulez, une 50aine de femmes comme ça, au plus. Et voilà. Pour le championnat A, le championnat le plus disputé, qui se jouera donc, qui se courra du moins le dimanche, quel est leur circuit? Le circuit, le départ va, on prend le départ vers l'Aïko, là où nous allons sur la route Saponel-Léo, et on va tourner vers Nazino, c'est-à-dire à quelques 61,500 km, et nous revenons à Ouagadougou en passant par le rond-point de la Padoua, on continue pour venir tourner vers la Secna et on revient vers l'aéroport, on remonte vers Kwame Nkrumah, là où on va aborder les ronds-points des Nations Unies en passant par bien sûr la primature bien sûr avec la radio, et on va tourner pour entrer dans le circuit de Charles de Gaulle. Et de Charles de Gaulle, si on part tourner pour venir à la ligne d'arrivée, on aura 136 km 500 de course en ligne. Et là-bas, les coureurs vont faire un circuit de 5 tours qui va faire 21 km 500.
Donc au total, on aura 158 km de courses à faire pour les championnats A. En tout cas, c'est du spectacle en perspective sur l'axe Ouaga-Léo. Tout à fait, parce que d'abord, c'est deux épreuves. Il faut s'affirmer au niveau de la course en ligne. Et là-bas, ça va être réellement très bien disputé. Et ensuite, il faut revenir rentrer encore en circuit. Ça, c'est une autre paire de matchs. Et aujourd'hui, on remarque que les différentes courses, les clubs ne courent plus au hasard. Ça serait très technique, ça serait en tout cas très tactique. Parce que vous avez des ténors, sur tous les quatre, quand vous prenez par exemple Bessel avec Paul Domo, qui accompagne bien sûr les Yarbanga, les Bamoro et autres. Et ensuite, vous prenez par exemple Ajiseka avec les Mathias, avec le rouleur Aruna et autres. Vous prenez l'ISFA avec bien sûr le finisseur Nikema Bassirou, et plus avec les Aziz qui vont épauler. Et sans oublier le RCK qui est en train de monter avec Kone, Suleiman, accompagné bien sûr des Daouda, Ouedrao et des Soulama. C'est une belle compétition en perspective. En tout cas, à vous entendre parler, on ne va pas manquer cette course-là dimanche. Hein. Il faut que tout le monde soit au niveau du Charles de Gaulle pour vivre cette course en live. Dites-nous, on nous parle également d'innovation cette année, de hausse de primes. Qu'en est-il exactement? Mais ça, c'est vrai. Je ne voudrais pas beaucoup annoncer. En tout cas, les prix sont alléchants cette année. On a augmenté bien les prix. Le premier au niveau B à combien? La dame à combien? Et puis au niveau A aussi. Je voudrais garder plus le secret. Pourquoi? Je souhaite que les gens viennent pour voir. Mais je sais qu'en tout cas, il y a des prix de 700 000. Voilà, ça peut même aller à 1 million, surtout avec les prix et primes, bien sûr, les bonifications que les gens vont avoir. Et au niveau du B aussi, ça peut monter jusqu'à 200, 250. Donc, même les poules jeunes et autres. Donc, c'est dire qu'en tout cas, je pense que la fédération a fait un grand effort à ce niveau-là, au niveau des prix, qu'ils ont rehaussé, accompagnés justement par le département en charge, le ministère des Sports et des Loisirs, et qui, en tout cas, qui a un grand regard au niveau des prix. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Au niveau des perspectives, on sait que le B, les vainqueurs de B intégreront l'élite. Et au niveau des dames, qu'en est-il? Bon, au niveau des dames, il y a une organisation qui est en train de se faire parce que les dames, on a fait un fusionnement. Et aujourd'hui, on est en train de les éclater pour faire aussi des élites A, des élites B et les cadettes. Vous savez que les catégories de compétition, c'est les juniors, c'est les espoirs et ensuite maintenant, c'est plus de 23 ans. Les espoirs, c'est moins de 23 ans. Donc, à ce niveau, il y a une organisation qui est là-dessus. Donc, eux aussi, ils vont aller dans la même dynamique d'organisation que, bien sûr, la catégorie des hommes. Et au niveau du B, on sait qu'il y a le Tour cycliste international du Faso. Vous devez les A, du moins. Les vainqueurs, il y a le Tour cycliste international du Faso. Et puis, il y a quoi encore? Il y a les autres compétitions. Est-ce qu'il y a une compétition phare à laquelle le vainqueur de A doit participer? Bien sûr, quand vous arrivez à la catégorie A, ça veut dire que vous avez atteint une certaine performance, là où vous pouvez être sélectionné au niveau des étalons. Ça c'est très important. Et aujourd'hui, si vous regardez la composition de l'équipe nationale, 80%, ce sont des élites. Nous avons bien sûr des espoirs aussi qui montent, tels que les Paul Domo et les Kone, et les Bassirou. Mais il faut reconnaître que les tenants, vous savez qu'en cyclisme, c'est vrai qu'il y a les leaders, mais ceux qui travaillent, il faut une certaine endurance. Voilà, il faut une certaine puissance pour pouvoir épauler et préparer comment on appelle, votre victoire. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour dire que en cyclisme, il y a toute une composition technique qui rentre en jeu, qui rentre dans toutes les phases techniques de compétition. Dites-nous, que souhaitez-vous donc pour tous les acteurs, pour le shoot, on a les catégories A, les élites, les amateurs, les dames. Que souhaitez-vous donc pour tous ces acteurs-là et pour les présidents de club? Ce que moi je souhaite, c'est surtout une très belle compétition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Burkina Faso quand même constitue une référence en matière de vélo, en matière de cyclisme. On atteste par exemple, comment on appelle, l'admission de Paul Domo aux Olympiques. Par exemple, toutes les compétitions que nous faisons, ça veut dire que c'est arbitré. Donc ça veut dire que nous sommes un peu
en tout cas en avant. Et nous avons, si vous voulez, au niveau de la Confédération africaine, au niveau de notre zone, nous sommes au premier rang. Et on est très bien classé sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et tout de suite encore, on a confirmé au niveau du Cameroun, qui est au niveau de la catégorie 2.2, là où nous avons eu 2 au classement, puisque les 10 premiers sont classés au niveau du lycée. Et nous avons eu 2 qui sont rentrés dedans, donc ce n'est pas du jeu. Le maillot vert avec beaucoup d'étapes, donc une équipe très bien soudée. C'est pour dire que notre cyclisme est en train d'aller de l'avant. Donc mon souhait, que ce soit en A, que ce soit en B, que le meilleur gagne, que la compétition soit technique, que la compétition soit tactique, les présidents des clubs, qu'ils soient fair play, parce que tout président de club veut gagner. Même moi en tant que DTL, je ne vais jamais perdre. La course pour moi c'est devoir, donc je veux toujours gagner au niveau des étalons et autres. Donc pour moi, le fair play, il faut l'observer. Et ensuite, éduquer les gens, parce que le sport aussi c'est l'éducation. Voilà, parce que le cyclisme, c'est une discipline de passion. Donc tu peux tout, si tu ne maîtrises pas tes nerfs, tu peux tout gâter. Donc à tout le monde, venez supporter. Je sais que la compétition sera très technique, sera très animée, mais gardez ce qu'on appelle le fair play et le sang-froid. Merci beaucoup. Donc, Martin Sawadgo, je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclisme. Et avec vous, donc, on a abordé les championnats nationaux A, B et des dames qui se trouveront ce week-end. Merci beaucoup et bonne suite du programme. Vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Merci beaucoup, que Dieu nous accompagne. Amen. Merci. En bref, à la 32e journée du Faso Foot, match en simultané a livré son verdict mercredi dernier. L'USFA, le dauphin dans la course au titre, fait la mauvaise opération en calant devant Léopard de Saint-Camille. Un but partout. Le leader AS Sonabel s'assure devant Royal FC 2-1, de même que l'AS Douane face à Vitesse FC 2-1. Le Majestic s'impose devant la SEC de Koudougou 3-2. Le Raïmo FC fait perdre tout espoir de maintien à COSAF en triomphant 2-0. Le RCB et les Faux se sont quittés 2-2, 0 but partout, de même que la Sfayenga et la SFP, les 2 finalistes de la Coupe du Faso 2021. Salitas fait un faux pas d'1 but partout devant l'AS Police. Le même score a sanctionné le face-à-face RCK Uzo. Retour en image sur ces rencontres, les buts, les commentaires, les analyses dans Intégral Foot du lundi à 21h. La 6e Coupe du Faso Dames entre Étincelle et NAS vous sera proposée en direct et en clair sur nos antennes à partir de 16h ce samedi 19 juin. À leur suite, l'ASFP et la Sfayenga se défient le dimanche 20 juin à 16h pour la 36e Coupe du Faso. Match à suivre en live et en intégralité, une fois de plus sur nos antennes. Place au football amateur avec les coupes des élus locaux. À Zabré, dans le Boulgou région du centre-est, on a mis l'accent sur la cohésion sociale. Le secteur 5 qui défendait son trophée a tremblé devant le secteur 6. Mais au final, le secteur 5 garde son bien en renversant son adversaire 3-2 à l'occasion de la 2e édition de la Coupe du Maire. Amadou Ilpouto, Alex Zagré. C'est sous le signe de la cohésion sociale que Fidel Louré, maire de la commune rurale de Zabré dans le Boulgou, a placé la 2e édition de sa coupe. Le sport et le football en particulier étant le schéma d'une cohésion sociale, cette édition est la bienvenue ici à Zabré. Il est rare sous nos tropiques de voir quelqu'un prendre son adversaire politique pour parrainer une activité. Le maire l'a fait. Je pense que c'est un engagement fort, un appel à l'ensemble de la population de la commune de Zabré que nous devons faire la politique autrement. Nous devons regarder dans la même direction, celle du développement de Zabré, celle du développement du Burkina Faso. Et c'est sur ce ton que le coup d'envoi de la finale a été donné. Le secteur 5 en rouge et blanc défend son titre face au secteur 6. Eh bien, ce sont les bleus du secteur 6 que se signalent en premier. Jean-Marc Gouba sur ce coup franc. Marc pour le secteur 6. Sur le coup, le secteur 5 rétablit la parité avant la pause. À la reprise, pas plus que 2 minutes et les bleus du secteur 6 reprennent l'avantage. Les rouges et blancs, plus téméraires, parviennent à revenir au score et même renversent le résultat. Score final 3-2 pour le secteur 5 qui conserve son titre. C'est de rassembler la jeunesse autour d'un idéal
l'idéal de développement de la commune, l'idéal de la cohésion sociale, l'idéal de l'entente des fils et filles de la commune de Zabré. C'est ensemble que nous pouvons construire cette belle commune. Et je pense que c'est un discours que j'ai toujours porté, que j'ai toujours voulu. C'est pourquoi je salue l'initiative du maire de m'associer à cette finale et je salue tous les efforts qui ont été consentis pour offrir ce cadre d'expression à notre jeunesse. Au tableau des récompenses, le meilleur gardien et le meilleur buteur en poste, respectivement 25 000 et 35 000 francs CFA. Des prix en nature et en espèces sont aussi décernés aux équipes classées 3e et 4e. Le secteur 6 finaliste se console avec la médaille d'argent, un équipement sportif, un ballon et 150 000 francs CFA. Le secteur 5 se succède à lui-même et reçoit un jeu de maillot, la médaille d'or, 2 ballons, 300 000 francs CFA et le trophée du champion. À Pau, dans le Naouri, région du centre-sud, le stade et sa pelouse synthétique ont accueilli la première coupe du maire. Le secteur 4 s'est débarrassé du village de Tamouana du moins, grâce à un score de 2-1. Roger Kam, Alain Didier, Compaoré. Finale de belle facture entre le secteur 4 de Pau et Tamouana à cette première édition de la Coupe du maire de Pau. Elles sont 26 équipes à prendre part au tournoi. Et c'est le secteur 4 de Pau et Tamouana en rouge, les finalistes. Dès le coup d'envoi, Tamouana se signale sur cette action. Mais c'est le secteur 4 de Pau dès la 5e minute par Abou Alakouba qui ouvre le score. 1-0 pour le secteur 4. Tamouana met la pression pour revenir au score, mais le portier du secteur 4 reste aux aguets. 1-0 à la pause pour les Verts. À la reprise, les deux équipes se tiennent, mais une main va changer la physionomie de la rencontre. Sur cette faute, l'arbitre indique le point de pénalty. Un pénalty bien transformé par Tamouana qui revient au score. 1-1. Une joie de courte durée, puisque sur ce coup franc dans le temps additionnel, Franck Tuna donne l'avance à son équipe 2-1 pour le secteur 4. Et c'est le score final. L'administration, que ce soit au niveau régional, au niveau provincial, sera toujours à ses côtés ou à leur côté pour que ces initiatives connaissent des succès. Parce que comme vous le savez, sans paix, sans cohésion sociale, aucune action de développement ne peut être mise en œuvre. Et je pense que le maire de Pau a bien vu en organisant cette compétition. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Et vous voyez la joie que les jeunes qui sont autour de nous acclament. C'est cette joie que j'avais voulu rassembler ce soir. La cohésion sociale, l'union de tous les fils de la commune de Pau, pour qu'ensemble nous voyons comment nous allons faire pour pouvoir développer cette commune. Une finale bien appréciée par l'ex-ministre des Sports et des Loisirs natif de la localité. C'est quand même un niveau de jeu qu'on peut apprécier positivement. Alors pour dire que ce sont des équipes, donc des secteurs et des villages, alors si elles ont pu livrer un tel jeu, imaginez-vous avec un peu plus d'encadrement, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Donc je pense que le stade l'a mérité donc d'être réalisé ici à Pau pour offrir une opportunité à cette jeunesse-là de pouvoir en tout cas compétir assez régulièrement. Parce que le souhait également de la commune, c'est de disposer d'une équipe assez forte, alors qui puisse participer aux compétitions au niveau national. Et pourquoi avoir une sélection qui regagne la première division. Pour les récompenses, le secteur 7 3e reçoit un ballon, un jeu de maillot, 50 000 francs CFA et la médaille de bronze. Tamouana finalise 75 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon et la médaille d'argent. Le grand gagnant, le secteur 4, s'adjuge ainsi du trophée, la médaille d'or, un jeu de maillot, un ballon et 100 000 francs CFA. Tous les acteurs qui se sont illustrés au cours du tournoi ont tous été primés.
En bref, dans le cadre de la formation football, le FOGEBOU informe les parents que les inscriptions pour le test de recrutement de pensionnaires se poursuivent à Ouagadougou jusqu'au vendredi 25 juin à 17h au centre FOGEBOU situé à côté de la Fédération burkinabé de football à Ouagadougou ou encore à l'école Gungé Nord près de la gare TSR. Et puis en prélude au jeu de la francophonie en RDC, la Ligue du centre de football freestyle lance un appel à candidature nationale pour une présélection. Les candidats sont priés de prendre attache avec le coordonnateur national Amadou Ilboudo au plus tard le lundi 21 juin 2021. Et puis ce week-end se tiennent les élections des bureaux exécutifs des unions provinciales de supporters des étalons en vue du renouvellement du bureau exécutif de l'Union nationale des supporters des étalons le 10 juillet prochain. À l'issue des élections provinciales, celles régionales interviendront du 24 juin au 1er juillet sur toute l'étendue du territoire burkinabé. 400 boulistes à la conquête du 3e tournoi de Pabré. Dimanche dernier, les professionnels de la pétanque se sont retrouvés pour se mesurer la triplette de l'AS Poste. Ravi la vedette à Zunogo Club après 6 mètres grâce à 9 points contre 5. Adama Guiti, Alain Didier, Compaori. Le terrain du lycée communal de Pabré Noir de Monde à cette matinée dominicale du 13 juin. À l'appel de l'ancien ministre Paul Robert Tiendrebego à son tournoi de pétanque, 164 triplets ont répondu présents et sont à l'assaut de Dame Coupe, dont l'équipe du parrain lui-même, Mathias Tankwalo, président du CSC. Après les éliminatoires toute la journée, c'est l'équipe de l'AS Poste, composée de Bourema Ouedrago, Nestor Zoromé et Kassoum Sawadego, qui est face à Saïdou Dera, Bourema Diara et Latif Derme de Zunogo Club. La Poste montre ses ambitions dès la première mène et l'emporte 3-0. Zunogo Club gagne la deuxième mène 1-0. 3-0 pour la Poste de nouveau à la troisième mène. La réplique de Zunogo Club est sans embâche, 4-0 à la quatrième mène. Mais c'est finalement l'équipe des philatélistes qui l'emporte au 9e point gagnant contre 5 à l'issue de la 6e mène. C'était la finale très serrée. L'équipe de la Veste était de taille. Bon, mais dans le jeu, il y a toujours une chance. Je peux dire que c'est la chance qu'on nous a soumis et on a gagné. Pour le promoteur, l'engouement des boulistes autour de l'événement nécessite une pérennité du tournoi. La pétanque est un jeu de loisir. On dit que c'est du sport, mais en réalité c'est un loisir. Et si vous avez remarqué depuis quelques années, c'est un sport, un jeu de loisir qui a pris beaucoup d'ampleur au Burkina Faso. Il mobilise beaucoup de jeunes, de moins jeunes. Et nous avons pensé aussi qu'au niveau du Pabré, nous pourrions utiliser ce vecteur-là pour mobiliser la jeunesse, pour renforcer l'unité des fils et des filles de Pabré et pour faire avancer les développements. Parce que vous savez que depuis quelques temps, lorsque vous organisez une manifestation comme ça, il y a toujours des événements, des activités à côté. Donc c'est un message que nous envoyons tous les fils, tous les ressortissants de Pabré, qu'autour de que ce soit la pétanque ou autre chose, que nous puissions nous retrouver pour travailler pour le développement de Pabré, pour le développement de notre pays. Accompagner aussi le gouvernement dans son action. Le ministre Tiendrebego, c'est un ami du président du Conseil supérieur de la communication. C'est d'abord son ami. Et le président du Conseil supérieur de la communication est un homme de pétanque. Il aime la pétanque, il participe énormément pour le développement de ce sport au Burkina Faso. C'est ce qui explique que nous sommes là aujourd'hui. On a beaucoup appris et surtout j'ai vu beaucoup de personnalités qui sont venues ici ce soir. Cela montre que le ministre a de l'envergure. Cela montre qu'en fait il travaille pour la cohésion des fils et filles de Pabré. Et c'est vraiment à encourager. Nebnoma 14, 3e repart avec 50 000 francs CFA et la médaille de bronze. 100 000 francs CFA plus la médaille d'argent pour Zunogo Club. 200 000 francs CFA plus la médaille d'or et le trophée pour l'AS Poste. Les lauréats des amateurs également ont reçu des récompenses à la fin du tournoi.
Le conseil des hauts bassins à la rencontre de ses administrés, il a initié des journées portes ouvertes pour communier avec les populations. À cette occasion, le conseil les a invités à un cross populaire suivi d'une séance d'aérobic. De Bobo, la correspondante de Kasso Milogo et Ali Traoré. Du sport pour préserver la santé afin de mieux aborder ces journées portes ouvertes, le conseil régional des hauts-bassins. Voilà l'esprit qui anime ce cross populaire. Un cross dont le ton est donné ici par le président de cette entité et qui a mobilisé des centaines de personnes venues communier comme un seul homme. Une séance sportive pour convier la jeunesse de la région des hauts-bassins à s'associer aux journées que nous voulons organiser pour montrer les possibilités de développement de notre région. Je crois que la jeunesse c'est l'avenir, c'est normal que nous commençons par l'avenir. C'est pourquoi ces journées-là commencent par les jeunes qui font le sport dans notre région. Partie du conseil régional, les sportifs du jour ont arpenté les voies du boulevard de l'Indépendance avant de revenir à la base. Et tout cela dans une ambiance carnavalesque. Bien pour la santé. Et comme nous sommes des producteurs de coton, je pense que nous on a l'habitude de faire l'entraînement lorsqu'on traite le coton. Un hectare de coton, ça fait 8 km 300. Franchement, je suis très contente pour l'occasion qui m'est permise aujourd'hui. Parce qu'il y a des trucs, on n'a pas le temps pour le faire. Je pense que c'est une bonne occasion. Bon, d'abord c'est pour le maintien de soi-même. Et ensuite, comme on dit, le sport est facteur de rassemblement. Et je profite de votre micro pour remercier les initiateurs de cette activité-là. Une séance d'aérobic a mis fin à cette page sportive. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le conseil régional a remis du matériel informatique aux forces de défense et de sécurité des hauts-bassins. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.